Cette année, j'ai découvert énormément de jeux absolument fous. Que ce soit Battlefield 1, Dishonored, Metro, Dying Light, Jusant, A Plague Tale Requiem et encore Titanfall 2. J'ai adoré tous ces jeux, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Je ressentais toujours ce même vide, comme si le jeu auquel je jouais ne m'était pas destiné. Et puis j'ai compris. Si je ressentais ce vide en jouant à ces jeux, c'est tout simplement car je découvrais rien de nouveau. Metro Exodus c'est exceptionnel, mais c'est juste un FPS post-apocalyptique très bon. Et puis j'ai vu un trailer. Le trailer d'un jeu d'extraction. C'était un genre auquel j'avais encore jamais joué, mais c'était pas n'importe quel jeu d'extraction. C'était Ark Raiders. Ark Raiders, c'est un jeu PvPvE. C'est-à-dire que l'on joue contre les joueurs, mais également contre l'intelligence artificielle. Dans notre cas, ce sont des arcs. Des robots qui tombent du ciel et que l'on appelle comme ça dû à la forme d'arcs de cercle qu'ils font sur les radars. Le jeu est très simple. On commence à Speranza, une ville souterraine où l'humanité vit car l'extérieur est beaucoup trop dangereux. Ici, c'est l'endroit où on se prépare pour nos prochaines expéditions. Une fois l'équipement prêt, on va sur une des 5 cartes disponibles. Ville enfouie, champ de bataille du barrage, port spatial, portail bleu, ou alors Stella Montes. Une fois à la surface, nous devons récupérer des ressources. On peut en obtenir en ouvrant des tiroirs, des casiers, en tuant des arcs, ou alors en tuant des joueurs. Et puis on s'extrait, on revient à Speranza et on recommence. Et franchement, cette boucle, moi je l'aime bien. Mais si le jeu était uniquement composé de cette boucle, on s'ennuierait assez rapidement. Car il y a 2 raisons pour lesquelles je suis resté sur ce jeu. La première, l'immersion et l'ambiance. L'immersion et l'ambiance, c'est ce qu'il y a pour moi de plus important dans ce jeu. Et ce jeu, il l'a réussi à la merveille. Pour l'immersion, c'est simple, elle est incroyable. Dans ce jeu, on doit tout apprendre par nous-mêmes. On n'a pas un tutoriel qui nous dit pour réduire ses dégâts de chute, faire une roulade. Non. Tu te casses la gueule, et puis tu vois un gars au loin qui, lui, se casse pas la gueule. Et tu te dis, tiens, comment il a fait? Et ensuite, quand tu pètes la gueule, tu as compris qu'en roulant, tu prends pas de dégâts de chute. Et ce qui contribue également à l'immersion, c'est le sound design. C'est simple, je n'ai jamais joué un jeu avec un aussi bon sound design. Rien que quand on arrive dans le menu, la musique nous met déjà dans l'ambiance. Et ensuite, à la surface, entre les sons des hélices, des arcs qui nous alertent d'un danger imminent, le son bien trop traumatisant d'un artificier, et puis il y a tous ces sons qui rendent le jeu tellement réel que pourrait presque croire que l'on joue plus à un jeu. La deuxième raison pour laquelle je suis resté sur ce jeu, c'est les joueurs. J'ai un nombre incalculable de souvenirs avec des joueurs, car dans ce jeu, on a le choix, quand on voit un joueur au loin, de lui tirer dessus ou alors de coopérer avec lui. Et des fois, ça donne des situations juste tellement incroyables.
Et franchement, rien que ça le démarque tellement des autres jeux multijoueurs. Car dans n'importe quel jeu multijoueur, ça revient extrêmement souvent à tirer ou être tiré dessus. Et pourtant, dans Ark Raiders, tout le monde ne coopère pas. Hein. Il y en a plein qui tirent à vue ou alors qui trahissent. Mais du coup, ça donne une tension constante quand tu vois quelqu'un. Tu sais pas s'il va te tirer dessus ou pas. Et ça, couplé à l'immersion et l'ambiance, bah ça fait juste un jeu remarquable. Et l'ambiance, je l'ai mentionné plus tôt, mais j'en ai pas encore parlé, car je voulais le garder pour la fin. Elle est exceptionnelle, ça vous l'aurez remarqué, mais c'est aussi sa manière de nous récompenser d'avoir été curieux. Par exemple, dans ce bâtiment sur la ville enfouie, la première fois que j'y suis entré, j'ai été sur la droite car j'étais intrigué par toutes ces lumières et... Mais également, elle nous récompense par des ressources. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai été à un endroit juste parce que j'ai été curieux et je suis tombé sur un simple coffre. Alors ça peut paraître complètement anodin, mais c'est le genre de truc qui récompense notre curiosité. Et dans ce jeu, il faut être curieux. Visiter partout, essayer des choses même si c'est foire, car dans tous les cas, on n'y perdra pas. Car soit on apprend de nouvelles choses, ou alors... Et franchement, je crois que j'ai rarement pris autant de plaisir de jouer à un jeu. Et je pense qu'un jeu m'a rarement autant touché depuis certainement Red Dead Redemption 2. Car j'ai découvert de nouvelles choses. Un nouveau gameplay, un nouvel univers, mais aussi et surtout une nouvelle manière de jouer un jeu. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix.